Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 25 octobre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Tout d'abord souhaitons un joyeux anniversaire à Ilkay Gundogan, qui fêtait hier ses 33 ans. Voici quelques photos de la dernière séance d'entraînement d'hier, pour préparer le match en Ligue des Champions face au Shakhtar. Voici la liste des joueurs convoqués, pour le match contre le Shakhtar. Voici quelques déclarations de Xavi, en conférence de presse d'avant-match. Pour nous, c'est un match capital, très important pour accéder aux huitièmes de finale. Ce sont des points clés. Le rival est difficile, dynamique et intrépide. Ce ne sera ni facile ni simple. Les joueurs blessés ont-ils la possibilité d'arriver en forme au Classico? Aujourd'hui, ils ne seront pas à 100% et nous verrons bien. Je reste optimiste sur le fait que quelqu'un sera disponible samedi, cela ne change rien. C'est une question de sensation. Est-ce que je m'attendais à ce que Pedri se rétablisse si tard? Nous évitons les rechutes, elles envoient les sensations. Ce serait fatal sur le plan mental. Tout s'est déroulé dans le bon timing depuis le premier jour. Les arbitres? Il faut les laisser tranquilles. Je suis sûr qu'ils se trompent, parfois pour, parfois contre, mais il faut les aider. Je crois beaucoup en leur honnêteté. Je n'aime pas que les arbitres soient conditionnés. Quelle est l'influence de Gundogan sur l'équipe? Nous sommes très contents de lui, de son leadership. L'avoir sur le terrain n'a pas de prix. Est-ce idéal d'aborder ce match avec 8 joueurs de l'équipe de jeunes? C'est ainsi, nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Qu'est-ce que l'équipe perd sans Gavi? Nous sommes ravis, il est à un très haut niveau parce qu'il est en train de mûrir. Il va nous manquer. Essayer de nouvelles choses à cause des blessures? Ce n'est pas le moment de faire des essais ou des choses bizarres, mais d'être pratique et de montrer notre modèle de jeu, notre identité. Nous n'allons pas faire de nouvelles importantes, nous devons reprendre le chemin que nous avons emprunté, ne pas essayer, nous nous en sortons très bien. Le Shakhtar? Tout d'abord, je comprends les difficultés qu'ils rencontrent en raison de la situation dans leur pays. Pour eux, il est très difficile de passer de nombreux jours loin de chez eux et de leur famille. Maintenant, ils ont SRNA comme entraîneur, je le connais et je l'admire. Je peux citer de nombreux joueurs du Shakhtar, une équipe qui nous a surpris. J'admire beaucoup SRNA. Je garde un excellent souvenir de Chigrinki, magnifique. Il n'a pas eu de chance à cause de la compétition et du choc culturel. Marc Guiu, comme Lamine Yamal ou Fermín López sont humbles, c'est ce qui fait la différence. Tout le monde s'entraîne au maximum. Sur le plan humain, il n'y a pas de problème. La Masia est-elle dans une période faste? Nous sommes très fiers, sur la liste d'aujourd'hui, il y a 12 joueurs formés ici. Barcelone ne disposera que de 2 milieux de terrain de l'équipe première, pour le match contre le Shakhtar. Alejandro Balde restera au repos contre le Shakhtar. Cela a déjà été convenu, selon certaines informations. Les 700 maillots du Classico qui devaient être vendus en ligne, ont tous été vendus. Gil Manzano est le grand candidat pour arbitrer le Classico. Sanchez Martinez a également des options. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, sera dans la loge VIP, pour le Classico aux côtés de Joan Laporta. Malgré les relations tendues entre le FC Barcelone et le Real Madrid ces derniers temps, Florentino Pérez assistera au dîner habituel entre les dirigeants des clubs, avant le Classico de ce week-end. Robert Lewandowski et Rafinha sont dans la dernière ligne droite de leur rétablissement. Si tout va bien et que les sentiments restent intacts, Xavi espère que Rafinha, Lewandowski et Frenkie de Jong seront disponibles pour le Classico. Selon Mundo Deportivo, la Liga va assouplir les restrictions financières, pour les clubs qui ont subi des pertes importantes à cause de la pandémie. Cela permettra à Barcelone de disposer d'une plus grande marge de manœuvre dans l'espace salarial du fair play financier. Concernant la Super League, la Cour de justice de l'Union européenne prévoit d'annoncer le verdict final sur la Super League, le 21 décembre. Marc Guiu s'entraîne avec l'équipe première aux côtés d'Astralaga, Unai Hernandez est fort. Le Barça n'a pas inscrit Marc Guiu sur la liste des joueurs de la Ligue des Champions, mais le club pourrait le faire 12 heures avant un match. Le Barça est en train de faire les démarches pour inclure Marc Guiu dans la liste B de la Ligue des Champions, il y a de la place pour le faire jusqu'à 24 heures avant le match. Cela se fera sans problème. Marc Guiu poursuivra la dynamique de l'équipe première cette semaine, et sera disponible pour les matchs contre le Shakhtar et le Real Madrid.
Marc Guiu sera absent de la dynamique du Barça à partir du 30 octobre, car il participera à la Coupe du Monde des moins de 17 ans, qui se jouera entre le 10 novembre et le 2 décembre. Selon les informations de Sport, il a un salaire de 60 000 € par an. Et pour finir avec les infos sur Marc Guiu, son compte Instagram était de 42 000 abonnés avant son but face à l'Athletic Bilbao, et est maintenant à plus de 883 000 abonnés. Voici quelques déclarations de David Villa sur Lamine Yamal. Lamine Yamal? Quelles sont les qualités qu'il n'a pas? Quand un garçon de 16 ans est capable de jouer sur un terrain de la Liga, avec le maillot du Barça et à ce niveau, on parle de quelqu'un qui a un talent particulier, il n'est pas comme les autres, il est spécial pour démontrer tout cela si jeune. Nous devons prendre soin de lui, parce qu'il n'a que 16 ans, mais c'est un talent unique qui est venu s'établir, et nous en profiterons pendant de nombreuses années. C'est officiel, Fermín López a officiellement signé hier, le renouvellement de son contrat. Fermín López a signé un contrat de 4 ans, qui a été scellé il y a plusieurs semaines. Sa clause libératoire est de 400 millions d'euros. Le Barça et Aston Villa s'intéressaient tous deux à Nico Williams l'été dernier. Il va maintenant renouveler son contrat avec l'Athletic Bilbao, avec une clause libératoire de 50 millions d'euros. Fabrizio Romano le confirme, en disant que Nico Williams prolongeant son contrat avec l'Athletic Bilbao a une chance concrète d'arriver, avec une clause libératoire d'environ 50 millions d'euros. Selon des informations de Sport, au début du mois d'août de cet été, Deco a eu des contacts directs avec Neymar, pour l'interroger sur un éventuel retour au Barça. Le joueur lui-même souhaitait revenir, mais l'émergence d'Al Hilal a tout changé. Neymar a toujours voulu revenir au Barça, parce qu'il estime qu'il a eu tort de le quitter. Aujourd'hui, après sa blessure, il semble que les chemins du Brésilien et du club ne se croiseront plus jamais. Barcelone n'aurait pu signer Neymar qu'en prêt, ou dans le cadre d'une opération de transfert minimal. Le club a même essayé d'engager Neymar en prêt pour une saison après qu'il ait rejoint Al Hilal, mais le club saoudien n'a pas voulu. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.